Ce que le FBI a découvert sous les vieux planchers de Frank Fritz vous laissera incrédule. Ce qui a commencé comme une fouille de routine s'est rapidement transformé en une révélation choquante lorsque les agents ont découvert un sombre secret caché depuis des années dans la maison de l'un des cueilleurs américains et étoiles. Était-ce une antiquité rare et précieuse, un sinistre secret caché ou quelque chose de bien plus sombre qui a laissé toute l'équipe d'enquête sous le choc? Pour découvrir toute l'étendue de cette découverte effrayante, restez avec nous jusqu'à la fin, c'est une histoire que vous ne voudrez pas manquer. Avant de plonger dans les détails, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur cette révélation à couper le souffle. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires époustouflantes comme celle-ci. Commençons. Dans un nouveau rapport surprenant, une révélation médicale a stupéfié le public, Frank Fritz avait une quantité mortelle de drogue dans son organisme au moment de sa mort. Selon les procureurs, il ne s'agissait pas d'un accident tragique, mais d'un empoisonnement délibéré. Et la personne arrêtée pour ce crime choquant? Nul autre que l'ancien partenaire de Fritz, Mike Wolff. L'idée que Wolff puisse empoisonner quelqu'un en qui il avait autrefois confiance est insondable, une trahison si impitoyable qu'elle laisse s'interroger sur les profondeurs de la cruauté humaine. Cette affaire a ébranlé non seulement le cueilleurs américain la fanbase mais aussi l'ensemble de l'industrie du divertissement, où le lien entre les stars de la télévision était considéré comme indestructible. Pendant des années, les téléspectateurs ont spéculé que la tension entre Fritz et Wolff n'était qu'un coup publicitaire mis en scène, destiné à augmenter les audiences et à attirer l'attention. Mais maintenant, la vérité a éclaté, et elle est bien plus tordue que quiconque aurait pu l'imaginer. Wolff fait désormais face à des accusations de meurtre, dont les mobiles sont enracinés dans une combinaison mortelle d'avidité et de vengeance. Au début de l'enquête, des rumeurs ont fait surface sur les réseaux sociaux suggérant que les charges retenues contre Wolff avaient été abandonnées pendant que les autorités continuaient de rassembler des preuves. Malgré le caractère convaincant de l'affaire, l'absence de preuves solides avait initialement empêché la vérité d'éclater pleinement au grand jour. Ce n'est que lorsqu'un membre du cueilleurs américain l'équipe de production s'est manifesté, révélant qu'il avait vu Wolff chez Fritz la nuit de l'incident, et que l'affaire avait vraiment pris de l'ampleur. La police de l'État de l'Iowa a lancé une enquête approfondie, découvrant des preuves surprenantes, les empreintes digitales de Wolff ont été trouvées sur des flacons de pilules sur les lieux et des SMS suspects envoyés à Fritz ont été découverts. Ces découvertes ont finalement conduit à une accusation de meurtre au premier degré, faisant croire que la mort de Fritz n'était pas le résultat d'un accident, mais d'un acte froidement calculé. L'enquête a débuté lorsqu'un expert légiste a remarqué des divergences dans le rapport toxicologique de Fritz. Bien que la cause initiale du décès ait été évoquée comme étant des complications d'un accident vasculaire cérébral, d'autres résultats d'autopsie ont révélé une concentration dangereusement élevée de médicaments dans l'organisme de Fritz, bien supérieure à la dose prescrite pour son état de santé. C'était très suspect, d'autant plus que Fritz avait toujours suivi méticuleusement son plan de rétablissement. Les experts ont déterminé que les drogues présentes dans le corps de Fritz devaient avoir été introduites de l'extérieur, ce qui a incité les autorités à enquêter sur ceux qui avaient été en contact avec lui au cours de ces dernières heures. Ce qu'ils ont découvert était un réseau de mensonges et de tromperies. Des caméras de sécurité dans le quartier avaient capturé la voiture de Wolff arrivant chez Fritz tard dans la nuit, quelques heures seulement avant que les services d'urgence ne soient appelés. Par un coup du sort, c'est Wolff qui a appelé le 911 cette nuit-là, affirmant qu'il avait trouvé Fritz inconscient lors d'un contrôle de routine. Cette déclaration a cependant sonné l'alarme et amené les enquêteurs à scruter toute l'histoire de leur relation compliquée. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont trouvé Fritz étendu sans vie, sans pouls. Malgré toutes les tentatives de réanimation, il a été déclaré mort sur place. La cause initiale du décès a été enregistrée comme étant des complications d'un accident vasculaire cérébral antérieur, mais les résultats toxicologiques ont brossé un tableau très différent. En conséquence, les enquêteurs ont creusé plus profondément, découvrant une vérité sombre et inattendue. Leur attention s'est rapidement déplacée vers Mike Wolff, surtout compte tenu de son comportement après la mort de Fritz. Plutôt que de pleurer la perte de son ami de longue date, Wolff semblait plus intéressé à prendre le contrôle des effets personnels et de la propriété intellectuelle de Fritz. Moins de 48 heures après le décès de Fritz, Wolff avait déjà contacté l'avocat de Fritz, discutant de l'utilisation du nom et de l'image de Fritz pour cueilleurs américains marchandises. Cela a éveillé des soupçons, incitant les détectives à fouiller le domicile et le bureau de Wolff, où ils ont trouvé un coffre-fort caché contenant des flacons de pilules non étiquetées correspondant aux substances trouvées dans le système de Fritz. L'enquête est devenue encore plus inquiétante lorsque les autorités ont découvert un journal dans le sac de voyage de Wolff.
Le journal contenait plusieurs entrées révélant son ressentiment croissant envers Fritz. Certaines entrées remontaient à plusieurs années, mais le ton a radicalement changé dans les semaines qui ont précédé la mort de Fritz. Une entrée disait « F pense qu'il peut revenir et prendre la moitié de la gloire. Il oublie que sans moi, la série n'existerait pas. Il est un fardeau. » Pendant les 6 semaines du procès, Wolf est resté étrangement calme, assis tranquillement à côté de son avocat. Les procureurs ont décrit comment il avait méticuleusement planifié le meurtre de Fritz, en utilisant ses antécédents médicaux comme une parfaite dissimulation. Les enquêteurs ont découvert que Wolf avait étudié des poisons indétectables, des méthodes permettant de faire passer un décès pour une complication naturelle de la santé, et avait même recherché sur Internet des termes tels que « les interactions médicamenteuses provoquant un accident vasculaire cérébral peuvent-elles être détectées après la mort » et « comment faire en sorte qu'un décès ressemble à des complications d'un accident vasculaire cérébral ?» Ces recherches n'étaient pas une coïncidence, suggérant que Wolf avait soigneusement orchestré la mort de Fritz par ressentiment et par cupidité. Des témoins, y compris des membres de l'équipe de production, ont témoigné du fossé croissant entre les deux. Un assistant de production a rappelé des discussions houleuses sur l'avenir de la série, Wolf exigeant un contrôle créatif total et disant à Fritz que sa santé déclinante ne le rendait plus apte à co-animer. Le témoignage le plus émouvant est celui de Danielle Colby, une amie de longue date de Fritz et Wolf, qui, en larmes, s'est ralliée à l'accusation. Colby a révélé à quel point l'obsession de Wolf d'être le seul visage de cueilleurs américains avait grandi, et comment il avait écarté ses inquiétudes concernant le bien-être de Fritz. La défense a tenté de décrire la relation entre Wolf et Fritz comme une amitié incomprise, affirmant que Wolf avait tenté de réparer les choses avant la mort de Fritz. Cependant, cet argument a été rapidement contré par le médecin personnel de Fritz, qui a déclaré que Fritz avait prévu d'ouvrir un nouveau magasin d'antiquités et qu'il n'avait jamais pris la dose dangereuse de médicaments que Wolf lui aurait administrée. Le procès a atteint un moment dramatique lorsque Wolf, qui était resté calme tout au long, a soudainement explosé devant le tribunal. Il a crié au procureur « Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce que c'est de construire quelque chose à partir de rien, seulement de voir quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite et sourire devant les caméras comme s'il comptait autant que moi. » Cette explosion révéla le profond ressentiment que Wolf nourrissait depuis des années, aboutissant à un motif financier qui devint bientôt évident. Les jurys comptables ont révélé que Wolf avait discrètement restructuré leur entreprise, se transférant les droits de propriété intellectuelle en cas d'incapacité ou de décès de Fritz. Wolf avait même souscrit une police d'assurance commerciale de 5 millions de dollars, se désignant comme bénéficiaire. Des enquêtes plus approfondies ont révélé qu'il avait créé des sociétés écrans pour acheminer plus de 2 millions de dollars d'antiquités sans le consentement de Fritz. Le jury n'a délibéré que 4 heures avant de rendre un verdict de culpabilité, et la salle d'audience a été plongée dans le chaos lorsque Wolf a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans un dernier acte de défi, Wolf, qui était resté calme tout au long du procès, s'est levé et a crié « Vous ne comprenez pas ? » Il allait tout gâcher. Il allait détruire l'héritage que j'avais bâti. Wolf s'est ensuite jeté par-dessus la table de la défense, jetant des papiers et un verre d'eau, avant de charger vers la famille de Fritz. La sécurité du tribunal l'a rapidement maîtrisé, marquant la fin dramatique d'une affaire qui avait choqué le monde. La salle d'audience a plongé dans le chaos alors que des voix remplissaient l'air, chaque cri étant plus frénétique que le précédent. Les gens se sont précipités dans un état de panique et, au milieu de la frénésie, Wolf s'est brièvement libéré de l'emprise de la sécurité. Ses mouvements étaient irréguliers, désespérés. Dans un éclat choquant, il s'est tourné vers Danielle Colby, qui était assise tranquillement dans la galerie, et a crié « Dites-leur la vérité sur qui était vraiment Frank. » Colby, visiblement peinée, détourna la tête alors que plusieurs membres de l'équipage, submergés d'émotion, se mirent à pleurer. L'atmosphère était celle d'une profonde fracture, alors que la famille américaine Picker se retrouvait déchirée par le procès. Certains se sont tenus aux côtés de Wolf, lui offrant un soutien indéfectible, tandis que d'autres ont courageusement témoigné contre lui. Dans les coulisses, des documents judiciaires ont révélé que Wolf avait secrètement manipulé l'équipe de production, les retournant contre son co-animateur, Frank Fritz, qu'il avait autrefois traité d'ami. Des années de tensions non résolues et de conflits latents ont atteint leur paroxysme, Wolf révélant des vérités encore plus troublantes dans la salle d'audience. Il avait même prévu de créer sa propre émission, qualifiant Fritz d'inutile et affirmant que la chaîne avait hâte de le ramener. Alors que la sécurité luttait pour reprendre le contrôle, la colère de Wolf semblait s'intensifier et ses révélations devenaient encore plus accablantes. Les journalistes qui ont été témoins de la scène l'ont qualifié de surréaliste, avec au moins 3 personnes blessées,
dont l'avocat de Wolf, qui a été frappé par une bouteille d'eau lancée pendant la mêlée. Alors que Wolf était traîné hors de la salle d'audience, il a continué à crier à la trahison, sa voix faisant écho au sentiment de quelqu'un qui croyait que son héritage avait été volé. L'explosion de la salle d'audience a porté un coup décisif aux perspectives d'appel de Wolf, alors que l'image soigneusement conçue de lui en tant qu'homme d'affaires calme et incompris s'est effondrée devant le monde. Par la suite, d'anciens collègues de Wolf ont commencé à se manifester, révélant des aspects de sa véritable personnalité qui avaient été cachés pendant des années. Thomas Reynolds, ancien producteur de cueilleurs américains, a rappelé la volatilité inquiétante affichée par Wolf dans les coulisses. Devant la caméra, il a toujours été charmant, a partagé Reynolds. Mais hors caméra? Il pourrait être terrifiant, surtout pour le personnel plus jeune. D'autres membres de l'équipe ont corroboré cela, révélant à quel point Wolf était devenu de plus en plus paranoïaque, convaincu que Fritz prévoyait un retour à la télévision avec une émission rivale. Le procès a non seulement choqué les personnes les plus proches de l'affaire, mais a également envoyé une onde de choc dans toute la communauté de la télé-réalité. Cueilleurs américains, autrefois une sensation mondiale appréciée, est désormais confronté à un avenir incertain. Dans une réponse rapide, History Channel a supprimé tous les épisodes mettant en vedette Mike Wolf et a publié une déclaration exprimant ses profondes condoléances à la famille de Frank Fritz. Plusieurs sponsors majeurs se sont rapidement distanciés du salon, laissant son avenir ne tenir qu'à un fil. La famille Fritz, déterminée à protéger l'héritage de Frank, a intenté une action en justice exigeant le contrôle de sa collection d'antiquités et de sa propriété intellectuelle. Ils ont accusé le réseau d'avoir permis le comportement de plus en plus erratique de Wolf, qui s'est intensifié au fil des années. Les psychologues ont suggéré que Mike Wolf souffrait peut-être d'un trouble de la personnalité narcissique, une condition qui se présente souvent comme charmante et accessible en surface tout en masquant un ressentiment profondément enraciné et un besoin de contrôle. L'affaire, cependant, était plus qu'une simple bataille juridique sur les actifs. Il a mis au jour de profonds secrets de famille, des conflits non résolus et des décisions douloureuses qui ont changé la vie. Le psychologue légiste Dr Robert Keller, qui avait suivi de près le procès, a déclaré que le départ de Fritz de la série était probablement le déclencheur de ce qu'il a décrit comme une « blessure narcissique » envers Wolf. Pourtant, l'aspect le plus alarmant de l'affaire, selon la procureure Sarah Donovan, était la façon dont Wolf a exploité sa célébrité pour manipuler la perception du public. Après la mort de Frank Fritz, Wolf est apparu sur les réseaux sociaux, les larmes coulant sur son visage alors qu'il pleurait la perte de son meilleur ami. Il a profité de l'occasion non seulement pour faire son deuil publiquement, mais aussi pour promouvoir un produit commémoratif portant le nom de Frank. Donovan a fait valoir qu'il ne s'agissait pas simplement d'un meurtre, mais d'une tromperie calculée destinée à des millions de téléspectateurs en deuil, ignorant que la personne qu'ils ont vu verser des larmes était celle-là même qui avait tué Frank et profité de leur chagrin. Des enquêtes ultérieures ont révélé que plus d'1 million de dollars avaient été collectés dans les semaines qui ont suivi la mort de Fritz, la plupart des fonds étant dirigés vers des comptes accessibles uniquement à Wolf. Alors que la vie de Wolf derrière les barreaux commençait, les fans et les téléspectateurs du monde entier se sont retrouvés dans un état d'incrédulité. Nous l'avons invité chez nous chaque semaine, a partagé Robert Jenkins, un fan fidèle. Nous croyions en son honnêteté, en sa passion pour la préservation de l'histoire. Apprendre que tout cela n'était qu'une façade, c'est navrant. Le scandale a également vu plusieurs personnalités de la télévision, qui avaient travaillé avec Wolf au fil des années, prendre publiquement leur distance avec lui. Beaucoup ont exprimé leur choc et leur tristesse, exhortant le public à honorer la mémoire de Frank Fritz, qu'ils considéraient comme la véritable victime de cette saga tragique. Pour ceux qui ont travaillé sur cueilleurs américains, la douleur était loin d'être terminée. Les témoignages au cours du procès ont révélé une équipe de production profondément divisée, certains croyaient toujours en l'innocence de Wolf, tandis que d'autres étaient fermement convaincus de sa culpabilité. Ce qui était autrefois un spectacle célébrant l'amour de l'histoire et la recherche de trésors oubliés est désormais en ruine, sa réputation brisée par l'homme même qui l'a construit. Daniel Colby, qui avait été témoin à charge, a depuis pris un congé de la télévision, invoquant le besoin de temps pour réfléchir et guérir. Elle a exprimé un désir d'intimité, mais a également exprimé l'espoir que l'héritage de la préservation des antiquités ou ceux qui les avaient tous réunis perdurerait malgré la tragédie. Pendant ce temps, les membres restants de l'équipe de tournage ont en grande partie disparu des yeux du public, aux prises avec le double fardeau de la perte de leur ami proche, Frank, et d'assister à la condamnation de Mike Wolf, autrefois leur compagnon de confiance. Les derniers mots du juge à Wolf avant l'éruption de la salle d'audience semblent désormais étrangement prophétiques. Monsieur Wolf,
vous vous êtes présenté comme un gardien de l'histoire et un conservateur de la culture américaine. Mais sous cette façade, vous nourrissiez une soif de vengeance et de destruction. Vous avez utilisé votre plateforme pour prêcher les valeurs du passé tout en complotant secrètement pour assassiner l'homme même avec lequel vous avez bâti cet héritage. Peu de temps après que la sentence ait été prononcée, Wolf a sauté par-dessus la table de la défense, déclenchant une nouvelle frénésie dans la salle d'audience. C'était la dernière fois que le public le voyait avant qu'il ne soit emmené pour commencer le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui suivit fut un nouveau chapitre effrayant, qui commença dans un petit cimetière isolé de l'Iowa, où Frank Fritz avait été enterré. Autrefois lieu de repos serein et paisible, le cimetière est devenu le centre d'une frénésie médiatique sans précédent. Des camions de presse bordaient la route poussiéreuse menant au cimetière, tandis que les collectionneurs d'antiquités, les passionnés d'histoire et les curieux se rassemblaient derrière une clôture érigée à la hâte. Au cœur de tout cela, une équipe de spécialistes s'apprêtait à exhumer la tombe de Frank Fritz. La bien-aimée Cueilleurs américain, le co-animateur, décédé un an plus tôt, est devenu le centre d'un événement inattendu et médiatisé. L'exhumation était initialement considérée comme une tâche simple, motivée par la vente du terrain à un promoteur projetant d'agrandir un musée d'histoire à proximité, l'un des endroits préférés de Frank lors de ses aventures de chasse au trésor. La famille Fritz, bien qu'hésitante, a accepté le déménagement à condition que cela se fasse dans le calme et le respect. Mais lorsque la nouvelle de l'exhumation a été divulguée, l'intérêt du public s'est accru, obligeant les autorités locales à intervenir. Finalement, ils ont autorisé une couverture médiatique limitée du déménagement à condition que tous les bénéfices des images soient reversés à la Fondation de recherche sur la maladie de Crohn, une cause qui tient à cœur à Frank après sa longue bataille contre la maladie. La famille Fritz était d'accord. La sœur de Frank, Lisa, a expliqué, Frank n'a jamais aimé faire toute une histoire, mais il a toujours voulu aider les autres autant qu'il le pouvait. Je pense qu'il serait d'accord avec cette décision. Le jour du déménagement, le ciel était clair et frais et le personnel du cimetière avait tranquillement préparé le site la veille, s'assurant que tout était en place pour que les spécialistes puissent effectuer leur travail sans être dérangés. Cela a marqué le début d'un nouveau et sombre chapitre de la Cueilleurs américain saga. Mais cette fois, il n'y a pas eu de rire ni de trésor à découvrir. Que du chagrin, un héritage encore inachevé et une mémoire exhumée sous le regard attentif du monde. Le docteur Chambers, un restaurateur chevronné possédant des années d'expérience dans le domaine des objets historiques, a été chargé de superviser le déménagement, garantissant que chaque étape soit effectuée dans le plus grand respect de la mémoire de Frank. Cependant, le docteur Chambers a révélé plus tard un détail extraordinaire sur l'enterrement de Frank Fritz, un secret choquant qui n'a été révélé que récemment. À 8h30 précise, une grue a doucement soulevé la dalle de granit massive qui recouvrait depuis longtemps la tombe, révélant quelque chose de totalement inattendu. Au lieu du cercueil habituel, se trouvait une chambre d'artefacts conçue sur mesure, construite pour refléter la vie extraordinaire de Frank Fritz. Mike Wolf, collaborateur de longue date de Frank Cueilleurs américain, a rappelé les souhaits de Frank avec un sentiment de respect. Frank a toujours plaisanté sur le fait qu'il voulait être entouré des choses qu'il aimait après son décès, a expliqué Mike. Au début, cela semblait n'être qu'une simple conversation, mais après l'accident vasculaire cérébral de Frank en 2022, il est devenu sérieux. Il a laissé des instructions claires dans son testament pour qu'il soit préservé aux côtés des trésors qui avaient défini sa vie. Au moment où le caveau fut ouvert, un lourd silence s'abattit sur le cimetière, rompu seulement par un halètement collectif de la foule. À l'intérieur, autour du cercueil de Frank, se trouvaient des compartiments méticuleusement disposés contenant certains de ses objets de collection les plus précieux, dont beaucoup n'avaient jamais été vus aux yeux du public. Il ne s'agissait pas d'une simple collection d'objets, c'était un témoignage de la profonde passion de Frank pour l'histoire américaine. Le docteur Chambers, un expert chevronné dans le domaine possédant des décennies d'expérience, était impressionné. Au cours de mes 20 années de travail, je n'ai jamais rien vu de tel, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Ce n'est pas seulement une collection, c'est l'histoire dans sa forme la plus personnelle et la plus authentique. Parmi les découvertes les plus étonnantes figurait une moto indienne de 1934, appartenant autrefois à un homme du Midwest, sur laquelle Frank était tombé par hasard dans une grange poussiéreuse de l'Iowa en 2019. Il avait gardé la découverte secrète, ne la révélant jamais au public jusqu'à présent. Les experts ont depuis estimé sa valeur à plus de 300 000 $, même si sa véritable valeur réside dans la signification personnelle et historique qu'elle revêt, ce que Frank a profondément compris. Autour de la moto se trouvaient d'innombrables objets, chacun représentant une facette différente de la vie et des passions de Frank,
offrant un aperçu de l'homme derrière les trésors. Non loin de la moto, une boîte en bois contenait des lettres personnelles entre Thomas Edison et une jeune inventrice, dont les idées auraient contribué à certains des brevets les plus emblématiques d'Edison. Les documents, authentifiés plus tard, ont révélé une collaboration oubliée qui pourrait potentiellement réécrire une partie de l'histoire technologique américaine. Les historiens ont été stupéfaits lorsqu'ils ont découvert l'histoire cachée de l'innovation qui avait été réduite au silence pendant plus d'un siècle. Dans un autre coin de la pièce, une collection de petites voitures fabriquées à la main était méticuleusement disposée. Chaque voiture portait le nom d'un enfant de l'hôpital pour enfants de l'Iowa. Frank s'était discrètement porté volontaire au cours de ces dernières années, créant un petit atelier où il enseignait aux enfants à fabriquer des petites voitures de style vintage comme forme de thérapie. Chaque petite voiture n'était pas seulement un passe-temps, c'était un lien tangible entre Frank et les enfants qui l'encadraient, le reflet d'un homme qui n'a jamais cessé de donner, même dans ces dernières années. Son héritage ne reposait pas uniquement sur des antiquités, c'était ancré dans les vies qu'il a touchées. Pourtant, la découverte la plus poignante de toutes a été un petit carnet relié en cuir, sur lequel sont gravés les mots « une véritable découverte ». À l'intérieur du cahier, il n'y avait aucune liste d'antiquités ou de trésors de collection de grande valeur, juste des histoires. Des histoires de gens ordinaires qui ont laissé une marque indélébile dans la vie de Frank. Ce carnet ressemble à un héritage spirituel, a déclaré Mike Wolfe, la voix pleine d'émotion. C'est le dernier message que Frank nous a laissé. Il ne collectionnait pas seulement des antiquités, il collectionnait des souvenirs. Et ce carnet? C'est le véritable trésor. Chaque page du cahier était écrite à la main avec l'écriture distinctive et inégale de Frank, remplie de chaleur, d'humour et d'une profonde humanité. C'était une fenêtre sur son âme, un rappel silencieux et puissant que derrière chaque artefact se trouvait une vie, une connexion, une histoire. Plus que tout, c'était la façon pour Frank de dire au monde ce qui comptait vraiment pour lui. La nouvelle de la découverte s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant une frénésie sur les réseaux sociaux. Des groupes de collectionneurs ont organisé des événements commémoratifs et lancé des collectes de fonds pour préserver l'héritage. La chaîne History Channel a annoncé qu'elle produirait un documentaire spécial intitulé La dernière collection de Fritz, raconté par Mike Wolfe lui-même. Entre-temps, la Smithsonian Institution et plusieurs autres grands musées ont exprimé leur intérêt pour l'exposition de la collection. Le Smithsonian a même proposé une exposition itinérante, American Picker, la collection personnelle de Frank Fritz, qui visiterait les villes où Frank avait vécu. Ces objets n'appartiennent pas seulement à Frank, a déclaré Robert Ansley, le directeur du projet. Ils appartiennent à tous ceux avec qui il a été en contact. Cette annonce a suscité une vague de soutien de la part des fans, des historiens et du public, tous désireux d'honorer l'homme qui a passé sa vie à sauver des trésors oubliés et à préserver la riche histoire de l'Amérique. Grâce à sa collection personnelle, Frank laissait derrière lui un héritage qui serait précieux pour les générations à venir. Après de longues délibérations, la famille Fritz a accepté l'exposition, mais à une condition, l'ensemble de la collection serait conservé en permanence dans un musée de la ville natale de Frank. Frank avait consacré sa vie à découvrir et à préserver des morceaux oubliés de l'histoire, comme l'a dit un jour sa sœur Lisa Fritz. Désormais, les histoires et les trésors qu'il avait si soigneusement conservés continueraient à raconter l'histoire de sa passion pour la préservation et l'histoire. Il a fallu 3 jours aux experts pour cataloguer, positionner et manipuler chaque article, ainsi que les notes personnelles de Frank. L'ensemble du processus a été diffusé en direct, avec des historiens fournissant des commentaires perspicaces. L'audience de la diffusion en direct a battu des records pour le contenu historique, alors qu'un public mondial suivait avec impatience le déroulement des événements. L'exposition a fait plus que présenter la précieuse collection de Frank, elle a révélé une facette plus profonde de lui. Frank n'était pas seulement un collectionneur d'antiquités rares, c'était un homme qui recherchait et préservait les souvenirs oubliés de l'Amérique. Et dans son acte final, il s'était transformé en une partie vivante et respirante de la collection même qu'il avait passé sa vie à conserver. Grâce à son travail, Frank n'a pas seulement préservé l'histoire, il en est devenu partie intégrante. L'exposition était une célébration de la vie de Frank et des valeurs qu'il défendait, l'importance des souvenirs, la beauté des objets ordinaires et le lien profond entre les gens et l'histoire. Une fois la collection transférée en toute sécurité, les restes de Frank ont été soigneusement transportés vers leur nouveau lieu de repos, accompagnés d'un cortège de voitures classiques conduites par ses amis les plus proches et ses collègues collectionneurs, un hommage approprié à un homme dont l'héritage ne s'estompera jamais. Le nouveau mémorial, conçu par Mike Wolfe et la famille Fritz, s'inspire de l'architecture des rues historiques américaines,
symbolisant le voyage de toute une vie de Frank pour préserver le patrimoine national. Dans les semaines qui ont suivi, les musées locaux et les sociétés historiques à travers les États-Unis ont connu une augmentation sans précédent du nombre de visiteurs, un effet que les médias ont surnommé « l'effet Fritz ». Des personnes qui s'intéressaient autrefois peu à l'histoire ont commencé à redécouvrir les histoires de leur propre communauté, inspirées par la collection légendaire de Frank. Les journaux reliés en cuir de Frank ont été soigneusement préservés et numérisés, constituant ainsi la base d'une nouvelle initiative historique visant à honorer les Américains ordinaires et leur contribution à l'histoire du pays. L'effet Fritz a déclenché un réveil culturel à travers le pays, rappelant aux gens que l'histoire ne se trouve pas seulement dans les manuels scolaires ou les grands monuments, mais aussi dans les petites histoires souvent négligées de la vie quotidienne. Le dernier acte de Frank Fritz a suscité une nouvelle appréciation des trésors du passé, garantissant que les histoires des Américains ordinaires ne seront jamais oubliées. En hommage aux contributions de Frank, la bourse Fritz a été créée pour soutenir les chercheurs, en particulier dans les zones rurales, qui se concentrent sur la préservation de l'histoire des objets du quotidien et de leurs propriétaires. Un an après son décès, Frank Fritz a laissé derrière lui un héritage qui a changé notre façon de voir l'histoire, nous montrant que les objets les plus petits, les plus apparemment insignifiants, peuvent contenir des histoires profondes et puissantes sur les personnes qui les possédaient autrefois. Le travail de Frank a remodelé notre compréhension de ce qui compte dans l'histoire. Sa collection n'était plus seulement un groupe d'objets, c'était devenu un recueil d'histoires, un souvenir, un morceau de l'âme américaine. Son héritage continue de nous inciter à voir la beauté des petites choses et à reconnaître que chaque objet a une histoire qui mérite d'être préservée. Merci d'avoir regardé. Les découvertes de Frank Fritz continueront de choquer, d'inspirer et de toucher le cœur de nombreuses personnes dans les années à venir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'histoires plus incroyables et surprenantes dans nos futures vidéos. Et n'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette histoire extraordinaire, une histoire qui non seulement préserve le patrimoine, mais nous enseigne la valeur des souvenirs et les contributions discrètes apportées à l'histoire. Ce que Frank a laissé derrière lui n'est pas seulement une collection d'antiquités, c'est un héritage inestimable, un rappel que même les plus petites choses peuvent véhiculer des histoires profondes sur les gens et l'époque dont elles sont issues.